Ce projet nous a montré tout d'abord qu'il fallait une formation en interne des différentes équipes à l'analyse de cycle de vie, qui est quelque chose d'assez nouveau. C'était un projet qui a mobilisé beaucoup d'acteurs dans l'entreprise, notamment la direction de la qualité en premier lieu, et qui s'est plutôt bien passé puisqu'aujourd'hui on a 700 produits qui sont étiquetés sur de la décoration et du meuble. InVivo s'est chargé de la coordination d'un dossier d'expérimentation sur l'affichage environnemental. Ce dossier était composé de 3 partenaires, en plus d'InVivo. Coréa Poitou-Charentes, une coopérative agricole de Charente. Neodis, un producteur transformateur, donc producteur de croquettes pour chiens et chats. Et Gamme Vert, un distributeur spécialisé. Neodis avait déjà réalisé une analyse de cycle de vie avec InVivo sur son périmètre, c'est-à-dire sur la production des croquettes pour chiens. Et quand l'expérimentation de l'affichage environnemental a été lancée, nous avons décidé ensemble d'essayer de rassembler d'autres partenaires pour cet affichage, pour avoir vraiment tous les partenaires depuis le champ jusqu'à la gamelle du chien. Donc la coopérative agricole, le producteur de croquettes et le distributeur. On voulait à la fois tester nos process, voir si on serait prêt, et puis ça correspondait aussi à un engagement qu'on avait pris en matière de responsabilité sociale et environnementale, de travailler les cahiers des charges de nos produits. Antalis a souhaité participer à cette expérience pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement de renforcer notre rôle de prescripteur sur les produits éco-responsables et également renforcer notre position de pionnier sur le fait de passer l'information aux consommateurs. Cette approche a été extrêmement bénéfique parce qu'on a fait des grands progrès donc, dans la communication aux consommateurs des impacts environnementaux. Jusqu'à présent, on avait communiqué sur l'empreinte des gaz à effet de serre. Là, on est allé au-delà puisqu'on a développé des méthodologies qui nous ont permis d'afficher un impact sur l'eau et un impact sur la biodiversité avec des méthodologies qui sont en développement. Les bénéfices aujourd'hui, c'est avant tout ce qu'on a pu travailler avec nos fournisseurs. Ça nous a permis de tester la remontée et la traçabilité des matériaux dans nos produits. D'un point de vue commercial, les bénéfices pour Antalis ont été assez réduits pour la simple raison, c'est que cet outil étant dédié à être un outil d'aide à la décision et que Antalis était le seul du secteur papetier à y participer. Bien entendu, nos clients n'ont pas eu la possibilité de comparer. Ce bénéfice-là, on peut dire qu'il est potentiellement important, mais pas encore très développé. Informer le consommateur, c'était la première étape. Travailler nos cahiers des charges pour rendre nos produits moins impactants pour l'environnement, c'est la seconde étape. L'affichage environnemental a été mis en pratique sur 2 produits de la gamme d'Antalis. 2 produits qui ont été sélectionnés par rapport à leur niveau de blancheur et donc qui couvrent l'ensemble des applications Office de papier recyclés, tous les 2, et donc avec des impacts différents sur l'environnement du fait de leur niveau de blancheur. Quand on a commencé à travailler sur l'expérimentation de l'affichage environnemental, on n'a pas fait une sélection de produits qu'on voulait tester plus particulièrement. Donc on va continuer d'investiguer tous les champs, mais avec une difficulté pour tout ce qui est produits électroniques et électriques, où là on a vraiment des difficultés pour obtenir des données auprès des fournisseurs. Nous avons plutôt opté pour ce type d'information sur un support dématérialisé, donc soit le site internet par exemple de la marque Nescafé ou Nespresso, et également l'application Proxy Produits et une application iPhone pour Nescafé. Et nous pensons que le consommateur a besoin d'explications, d'où cet outil très pédagogique que nous avons développé sur les moyens numériques. L'affichage se présente sous la forme que vous voyez ici. Donc, nous avons 3 indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation d'eau et sur l'impact sur les ressources naturelles non renouvelables. Et puis, un critère qui se présente ici sous la forme d'une note qui correspond à la moyenne pondérée de l'ensemble des critères que l'on a cités précédemment et qui vise à avoir sous la forme d'un seul indicateur une information la plus simple possible et la plus compréhensible possible par le consommateur. Pour nous, le plus pertinent, c'est non pas l'emballage qui est peu représentatif, mais bien l'étiquette prix qui est présente partout. On a utilisé à chaque fois 3 indicateurs cumulés et on n'a pas d'échelle globale.
On a donc affiché sur les produits concernés les 3 impacts, donc eau, biodiversité et climat, qui avaient été calculés. On avait aussi de la signalétique en rayon. Il y avait aussi des petits prospectus qui étaient mis à disposition des clients. Ces prospectus permettent de mieux expliquer aux clients ce que c'est que l'affichage environnemental et à quoi correspondent les 3 petits chiens. Puis il y avait également un site internet dédié qui reprenait les résultats avec l'impact des croquettes sur l'environnement et qui, encore une fois, détaillait bien pour chacun des impacts à quoi ça correspondait pour le plus de transparence possible. Les entreprises, pour elles, ça consiste quand même en un gros investissement humain et financier. Donc elles sont en attente de savoir ce qui va être décidé suite à la remise du rapport. Si vraiment l'objectif est que le consommateur puisse comparer les produits au sein même d'une enseigne, mais également avec d'autres enseignes, il faudra en effet arriver sur un référentiel commun, des règles communes. Je pense qu'il ne faut pas contraindre toutes les entreprises à afficher de la même façon. Une étiquette électronique ne laisse pas forcément la place à 3 indicateurs comme on le voit ici. Et donc je pense qu'il faut laisser toute latitude à chacun d'informer le consommateur de la manière la plus pertinente. Donc pour un affichage environnemental généralisé, il faudra que chaque maillon de chaque filière arrive à travailler ensemble et à échanger sur ce sujet-là. Donc il y a un grand défi autour de ces échanges. S'il doit y avoir un déploiement de l'information environnementale, même de manière volontaire, il faut que celle-ci soit cadrée par un référentiel. Ce référentiel au niveau français, c'est ce qui est en cours de développement, mais pourquoi pas demain, parce qu'il y a aussi des travaux au niveau européen, dans un cadre européen. Donc nous attendons des pouvoirs publics que si cette phase d'expérimentation est reconduite, qu'elle soit reconduite avec un format unique, secteur par secteur, et que bien sûr ce format respecte l'esprit initial de cette initiative, à savoir offrir aux consommateurs un outil d'aide à la décision clair et transparent afin de favoriser la consommation de produits plus responsables.